Salut à tous. Bonjour tout le monde. Nouvelle vidéo balade. En plus, c'est génial. Il y a des fleurs partout, il y a des papillons qui batifolent. Cindy, elle est dans tous ses états. Oui, c'est le printemps, je suis content. Ah ouais, ça Non, fait je du vais bien, vous ça éviter fait de chanter plaisir. quand même. Mais ouais, ça fait vraiment trop du bien. C'est déjà plus agréable de faire des balades de ce temps-là avec une température pas trop mal. Ouais, il fait pas trop chaud, toi non plus. Ouais. Là on Moi, est dans bien entre les Placagnard. deux. Ouais. Ouais, c'est parfait. Alors aujourd'hui, de quoi on parle? On parle un petit peu des phrases clichés, un petit peu sur les médiums. Non, pas cliché, des phrases qu'on va dire que nous, en tout cas, en tant que médium, on entend a le plus, beaucoup entendu. Ouais. Des choses qu'on nous dit beaucoup. C'est ça, moi je trouve qu'il y a quand même des clichés qui reviennent assez souvent. Bah bien sûr, mais c'est parce que des fois c'est des personnes qui, on va dire, qui connaissent pas ou qui savent pas, qui manquent de connaissances. Ouais, donc c'est ça, un petit peu toutes les phrases qu'on nous sort un peu plus souvent, qu'on retrouve un peu partout. Donc on va voir à ça. Donc on y va. C'est parti. Bon, par contre, je te le fais en mode acting. Allez, vas-y. D'accord, pour que ce soit vraiment réaliste. Pour que vous soyez vraiment plongés dans notre quotidien. Oh, le jeu d'acteur va être terrible. Si jamais il y a des agents qui veulent me repérer, il y a mon numéro sur le site. T'enflamme pas non plus. On ne sait jamais, on ne sait jamais. C'est un malentendu. Voilà. Peut-être qu'un jour, moi aussi, je jouerai les fesses de Al Pacino. Mais je te le souhaite, Mais t'as pas la rêve parce que t'as pas regardé Friends. Bah si. Hein. Ouais, c'est ça. Bon alors. Salut. T'es médium, il paraît. T'as tellement bien joué. Mais oui, comment le sais-tu? C'est une copine qui me l'a dit. Mais par contre, je te préviens, je veux pas savoir quand est-ce que je vais mourir. D'accord. Ouais, c'est vraiment là. Alors là, pour le coup, on y est. On est en plein dedans. Voilà, on est un peu dans le. Mais mal, enfin, un petit peu le cliché, malheureusement. Ouais, je te Moi, j'ai comprends. plein de gens qui ont plein de peur comme ça, tu sais, genre en mode surtout me le dis pas. Ouais. Quand est-ce que. Toi, t'es médium, tu peux savoir quand est-ce que je vais mourir, la date de ma mort, etc. C'est ça. Donc ça fait partie. Donc non, bien sûr. Alors déjà, on me l'a déjà demandé en guidance. Moi aussi. On m'a déjà donné des choses genre. Moi par exemple, on m'a dit tu adoreras être grand-mère. Alors, c'est sûr que si demain je vais jouer sur l'autoroute, ça se passera pas. Je serai grand-mère, mais différemment. Par contre, en fait, on ne me donnera pas une indication, par exemple, tu vas mourir à 95 ans. Enfin, en tout cas, ça arrive rarement. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense que ça peut le faire avec des personnes qui sont vraiment détachées par rapport à ça. Bah après, tu sais, on peut avoir certains ressentis. Voilà, oui. Tu vois, si la personne, elle va vivre plus ou moins longtemps. Oui. Mais après, de là à fixer une date de mort, etc., c'est Oui, impossible. une date très précise, voilà. De toute façon, quand on parle de notion de temps, déjà... Mais oui, et puis même des personnes qui ne sont pas forcément branchées spirituelles peuvent avoir ce ressenti. Sur un contact défunt là, que j'ai eu cette semaine, qui m'a beaucoup touchée. Et en fait, la dame m'expliquait que son fils qui était décédé, je crois vers 16 ans, quelque chose comme ça, en fait, ça faisait plusieurs fois qu'il lui disait de toute façon, je ne verrai pas mes 30 ans, je ne verrai pas mes 20 ans. Et en fait, il lui a fait beaucoup de choses comme ça. Et elle disait, nous on lui disait, oh arrête, parce que bah, forcément oui, c'est le genre de réaction qu'on aurait aussi. Parce que bah, ça tenait sur rien en fait. Mais elle dit maintenant, ça me parle beaucoup et forcément ça la travaille. Ouais, mais c'est ça, donc plutôt d'accord pour dire qu'on peut avoir ces ressentis-là. Ouais. Même une personne, elle peut ressentir sa propre mort, hein, tu vois. Mais de là à ce qu'un médium vous prédise la date de votre mort, non. Et d'ailleurs, on a eu le cas, tu sais, où on reprend l'exemple souvent de la dame là. Oui, où la dame, la médium, la voyante lui avait dit vous allez mourir d'ici, je crois, quelques mois ou un truc comme ça. Et il y en a eu 2 comme ça. Donc non, prudence là-dessus. Prudence et puis surtout, en fait, il faut quand même penser à l'impact que ça peut avoir sur la personne. Bien sûr. Pensez aussi qu'on n'est pas, infaillible, donc on peut se tromper. Et imaginez que la personne, vous lui annoncez ça en tant que médium et que le lendemain elle se suicide en disant de toute façon foutu pour foutu. Ou elle fait des dettes, c'est des dettes énormes. Bah oui. En fait, ce suicide-là, vous en serez responsable. Pour moi, ce sera de votre faute, quoi. Ouais. Vous l'aurez provoqué d'une certaine manière. Pour moi, il faut faire attention à ce genre de révélation, on va dire. Non, mais bien sûr, c'est pas parce qu'on est médium qu'on peut pas se tromper, etc. Nous, on interprète aussi les informations qu'on reçoit, donc on peut toujours se tromper, on n'est pas infaillible. Il y a toujours une marge d'erreur, en fait. C'est ça. Alors, la deuxième phrase. Dis donc, tu serais pas médium? Tu me l'as déjà faite, celle-là. Ah oui, mais en fait, on va pas la refaire à chaque fois, ça va être chiant. En fait, ça va être tout la même chose. Bah oui. Bon, ça, tu le retireras. Alors, tu me couperas ça au montage, s'il te plaît, Jordan. Pas du tout. Je laisse tout au montage.
Ok, on va laisser aussi tes conneries à toi alors. Ok, je le retirerai au montage. Maintenant, je veux que tu le laisses parce que c'est drôle. Alors, en ce moment, il y a des morts autour de nous. Ah oui, mais c'est bien parce que je découvre les questions aussi. Est-ce Oui, que c'est ça fait vrai un que moment qu'on les a préparés? la question quand on va quelque part ou en soirée ou Et dans là, un il y a lieu. quelqu'un. Ouais. Ouais, souvent, ça arrive. Il y a quelqu'un avec nous actuellement, vous ressentez quoi, vous voyez quoi? C'est ça. Alors déjà, on n'est pas connecté en permanence. Hein. Oui, il y a des moments où on se Voilà, repose. on sait couper quand il faut couper. Bien sûr que ça arrive encore il n'y a pas longtemps, là, tu vois. Oui, La femme chez nous, mais non, sinon on se détache un peu en dehors de nos consultations. On a toujours ces ressentis-là, mais on évite de canaliser, etc. Quoi, en fait. Parce qu'après, sinon on n'en sort plus, et puis on n'a plus de vie non plus. Après. exactement. Donc non. Après, bien sûr, si on est dans un lieu, et puis que voilà, ça s'y prête, etc., on peut. Oui. On peut avoir des infos, canaliser quelqu'un, etc. Mais le but premier, non. En dehors de nos consultations, on est plutôt détaché de ça. En fait. En fait, on fait des pauses. C'était en tout cas, je pense pour toi aussi, mais pour moi, c'était hyper important. En fait, que ça prenne pas toute la place dans ma vie. Mais Bien sûr. j'aurais fait n'importe quel métier, ça aurait été pareil. J'avais envie, quand je suis en off, je suis en off. J'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de profiter de mes enfants, j'ai envie de... Oh, c'est trop beau les papillons. J'ai vraiment envie de profiter de tout ça en fait. Donc je me dis, si ça envahit tout mon espace, y a moyen que j'ai plus la vie que je désire et l'équilibre dont j'ai besoin. Et du coup, non, voilà, c'était important. C'est ça le mot, c'est l'équilibre en fait. Ouais. Vous voyez, on est en rendez-vous du matin au soir. Si pendant nos temps libres et notre vie familiale et tout ça, on a encore, tu vois, ces moments-là de canalisation de défunts qui viennent nous voir. Non. Au début, ça arrivait quand même assez fréquemment. Ouais. Et on a vite mis des limites quand même. Oui. Parce que c'était la nuit, c'était tout le temps. Donc au bout d'un moment, stop. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et d'ailleurs, ils le comprennent très bien de l'autre côté. C'est pas un souci, il faut savoir poser ses conditions. En fait, peu importe, à partir du moment où vous posez vos limites avec bienveillance et avec amour, généralement ça passe. Ouais, c'est ça. Et si ça passe pas, c'est que c'est le problème de la personne, pas le vôtre. Ouais. Alors, si t'es médium, dis-moi à quoi je pense là tout de suite. C'est un peu... tu m'as pris pour Akinator ou quoi? Ah putain, j'avais oublié Akinator. Rappelle l'Akinator où tu poses toutes tes questions et tu trouvais toujours la réponse. C'est ça. Alors, un médium ne peut pas savoir à quoi vous pensez. Il peut ressentir, par contre, on va dire ce qui se dégage de vous, votre effluve spirituel. Oh, c'est beau ça. Mais par contre, il ne peut pas avoir, par exemple, chaque ingrédient, chaque mot que vous avez dans votre tête. Donc voilà, si quelqu'un vous fait croire ça. Si j'ai vu une vidéo là où Nana disait oui, les médiums peuvent savoir tout ce que vous pensez. C'est complètement faux. Ou alors, viens, alors là, qu'elle me le montre. Ouais. Qu'elle vienne et puis qu'elle me fasse une démonstration. Donc elle va pas être déçue. Non, mais en plus, en fait, là, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que le médium, il a certes des capacités, mais déjà vous en avez aussi. Et en plus, vous êtes protégé. En fait, il ne peut pas avoir accès. Vous imaginez sinon. C'est valable aussi pour les guides, etc. Ils ne sont pas capables de lire toutes vos pensées. On a quand même une intimité. D'ailleurs, on a eu la question il n'y a pas longtemps dans le groupe. Il y a quand même une notion d'intimité. Oui. Donc non, on peut canaliser des choses, mais pas tout. En général, c'est ce qui nous concerne ou ce qu'on va nous laisser canaliser. Oui. Parce que des fois, ça bloque. Et c'est pour de bonnes raisons. Alors, phrase suivante. Tu peux me donner les numéros du loto, mec? Je crois que celle-là, c'est la plus classique. Et là, bien souvent, c'est les sceptiques qui nous disent ça. Ah vous êtes médium, vas-y, donne-moi les numéros du loto alors. Alors, il ne faut pas tout mélanger en fait. Et puis franchement, si j'en étais capable, je pense que je l'utiliserais en premier pour nous. Oui, je puis pense après, qu'on en voilà, les assos que j'aime bien. Mais tu vois, ça serait déjà plus de la voyance que de la médiumnité, déjà, d'une. Ouais. Et puis, comme on le dit tout le temps, le temps, il n'est pas fixe, il est tout le temps en mouvement. C'est ça. C'est impossible à prédire, impossible. Et puis si Gary, il l'a pas fait là, avec son journal du lendemain, là. Et nous non plus, on n'a pas le droit de le faire. C'est ça. Non, mais c'est cliché. Toi, en fait, ça sert. Cliché. Voilà, ça c'est pas. En fait, vos capacités spirituelles vont pas vous servir à ça. Si vous développez vos capacités uniquement pour avoir les chiffres du loto, testez avec votre pendule. J'ai envie de vous dire qu'il ne tente rien à rien. Si vous voulez. Après tout, voilà. Mais
vous aurez plus de chance avec l'intelligence artificielle de les trouver qu'avec vos capacités. Je vous le Arrête, dis ça tout c'est de pareil, suite. c'est un autre sujet, l'intelligence artificielle. Mais non, mais franchement, non, on ne peut pas deviner le numéro du loto, vous pensez bien. En tout cas, nous non. Après, s'il y a des médiums qui y arrivent, il y a mon numéro sur le site aussi. Et c'est pas... ça, c'est un rapport à l'argent dans la spiritualité, comme quoi l'argent, c'est sale. Alors, c'est notre rapport à l'argent qui doit être équilibré. Refuser l'argent au point d'avoir peur d'en avoir parce que ça fera de nous des mauvaises personnes, etc., c'est problématique. Parce que demain que vous ayez... vous n'êtes pas censé complètement changer si demain vous avez, je sais pas, 3 millions de plus sur votre compte. Vous n'êtes pas censé devenir une mauvaise personne. Bah, Ça y en veut a dire qui que prennent la déjà grosse à la tête base... après, tu vois. Oui, non, mais je parle vraiment de devenir une mauvaise personne. Ouais. Ça veut dire qu'à la base, il y avait déjà un Le fond problème, n'était quoi. pas bon. Ouais. Voilà. Donc, ce besoin-là, il est triste. Par exemple, je ne cherche pas forcément à être milliardaire, mais si demain je gagne au loto, bah, je serais contente, je serais heureuse parce Bien que sûr. ça me permettrait de me faire plaisir, de faire plaisir à ma famille, d'acheter enfin ce camping-car. Ben voilà, il y aurait de beaux projets qui naîtraient. On arrivera à Et, venir vous voir en camping-car. Bah, puis vous imaginez les vidéos balades? Ouais. On est au Portugal, on est en Espagne, on est en Italie, ça serait génialissime. Non, mais tu sais, c'est un peu... alors, je dis pas que c'est propre à notre pays, mais c'est vrai que la réussite en France, elle n'est pas très bien vue. L'argent, c'est un peu tabou, Ah, ouais, ouais, c'est vraiment ça. comme quelque chose de pas Ça bien. attise des jalouseries, tout. Donc C'est voilà. tout, c'est comme ça. Phrase suivante. Tu peux me dire si mon mec me trompe? Bah, encore une fois, En guidance, ça peut ressortir. Parce que c'est avec les ressentis, tu vois. ça vous touche vous. En fait, ça touche votre compagnon, parce que c'est lui qui, entre guillemets, vous trompe. Mais du coup, ça vous impacte vous aussi. Du coup, en médiumnité, je pourrais l'avoir. Par contre, posez la question si vous êtes sûr d'avoir envie de recevoir la réponse. Parce que forcément, si demain je vous dis oui, forcément, ça va impacter votre vie, en fait. Forcément, il y a des conséquences derrière après, c'est qui vont ça. se mettre en place. Et dites-vous que déjà, si vous appelez une voyante ou une médium pour poser ce genre de questions, c'est que déjà, au fond de vous, vous avez déjà un début de réponse, ou en tout Bien cas, il y a sûr. une insécurité. Il y a un doute. Donc, ça se travaille. Mais ouais, bien sûr, ouais, c'est des choses, en fait, c'est un petit peu des liens invisibles, des liens énergétiques qui se créent. Et ça, on est capable de le ressentir assez facilement. Comme d'autres choses, hein. Il y a plein de choses comme ça qu'on ressent. Et c'est un petit peu marqué, imprégné sur l'énergie de la personne. Oui. C'est comme si un peu on lisait son livre, quoi. Voilà. Donc, en fait, ça fait partie de vos, entre guillemets, presque d'une empreinte un peu énergétique. Et du coup, bah oui, en fait, ça va se lire sur vous. Mais alors attention, parce qu'il y a beaucoup de tirages de cartes, etc. Ça, c'est Et autre chose, que... encore, hein. Non, mais ça peut donner des bonnes Oui, réponses. oui. Mais par contre, attention, parce que la carte de la trahison, mais la trahison, c'est pas forcément être cocu. Enfin, tu vois, ça peut être de plein de manières différentes. Ouais. Votre partenaire, il peut vous trahir autrement que dans la chambre d'une autre, en fait. Donc, faire toujours attention quand vous allez voir quelqu'un qui tire des cartes ou quand vous tirez les cartes, à avoir une information précise. Pas juste, il me trahit. Parce qu'une trahison, ça peut être de beaucoup de manières différentes. Non, mais en attendant, c'est ça, en fait, tout ce qui est tromperie, attouchement, violence, tout ça, on arrive assez facilement à le ressentir. C'est vraiment très fort marqué. Donc oui, pour répondre à la question, c'est tout à fait possible. Alors celle-là, je l'adore. Je l'adore. Un petit jeu d'acting. Elle m'agace. On fait un petit jeu d'acting là. Allez, petit jeu Alors, d'acting. attention, je vais jouer Françoise. J'ai rien contre les Françoises. Françoise, un petit peu genre 52 ans. Quoi. J'ai rien contre les gens qui ont 52 ans. D'accord. T'es prêt? Bah, vas-y, mets-toi dans ton rôle. Françoise. Ça invoque Eh, France. salut. Ce sont tous les mêmes. Hein. J'ai qu'un seul personnage. Ah d'accord, il n'y a pas de changement Eh, de voix, salut. rien du tout. Ah, attends, tu m'en demandes beaucoup là. Hein. Vas-y, allez, je t'écoute. Salut. T'es médium? Tu as déjà fait celle-là? Mais t'es con, hein, je peux commencer que par ça. Tu veux que je d'accord. fasse quoi d'autre? C'est que là-dessus. Hein. Bah oui, mais Je tu garde la voix de Françoise en plus. Vas-y, garde. Qui devient prête. Oh là là, Françoise. Alors. Oui. Salut, t'es médium? Oui. Bah, prouve-le-moi. Ah d'accord, oui. Ah, elle est Je nerveuse vois que tu celle-là. vas en venir, ça Elle y est est, énervante ok. celle-là. Bon, déjà, on n'aura pas les Oscars, ça c'est sûr. La voix est vraiment désagréable. Là, on va s'entraîner. Je vais m'entraîner. Ouais. Ouais, bah oui, forcément, c'est à nous de prouver les choses. Hein. C'est vrai qu'on le fait pas assez comme ça. Et puis, non, on n'a rien à prouver en fait. Nous, c'est ce qu'on dit, hein, on vit nos expériences, on les partage. Dès le départ, nous, ce qu'on a mis en place, bah, c'est les avis Google. Voilà. J'ai toujours dit à Cindy, bah, les avis clients,
on peut pas les... Alors si, on peut hein, Oui, vous pouvez dire à la écrire. famille, allez marquer un petit avis, machin. Bien sûr, et d'ailleurs, je vous l'avoue, mes premiers avis clients, ça a été mes copines Oui, mais, et ça a été mes proches, les gens qui... Non, mais enfin, oui, mais toi- elles ont quand même eu des prestats, enfin tu Ah vois, oui, bien sûr. elles n'ont pas marqué ça dans le vent. Sauf que là, on arrive à 200 avis, 5 étoiles, bon. Je Oui, voilà, pense que j'ai pas 205 copines. c'est ça. Donc ça trompe pas en fait. Voilà, c'est Donc, hyper important d'ailleurs Rien dans que le ça choix pour d'un moi, médium. quand on a des avis où c'est marqué, bah oui, Cindy ou Jordan, ils m'ont dit ça, ils ne pouvaient pas le deviner, il n'y a que moi qui le savais ou que mon défunt. Bah, qu'est-ce que vous voulez de plus au bout d'un moment? Enfin, voilà, qu'on n'est pas des bêtes de foire. On va pas se mettre dans un cirque et puis Et puis on va pas sortir faire un des lapin de numéros. notre chapeau. Non mais voilà, c'est ça en fait. Faut arrêter avec prouver. Prouvez-nous que ça En fait, n'existe pas même en fait. si on vous sortait des preuves, le problème c'est que ça serait les nôtres, pas les Mm. vôtres. Donc si vous avez ce besoin de... J'ai besoin qu'on me prouve, parce que je peux comprendre, parce que moi aussi, alors je disais pas prouvez-le moi, mais j'avais ce besoin, j'essayais de faire des contacts défunts qui fonctionnaient pas, j'essayais d'avoir cette preuve irréfutable qui, voilà. Et Eh quand ben, ça marche pas, tu sais, tu te dis, ouais, bah, en fait, t'as peut-être raison, ça n'existe pas, tu sais. c'est ça. Et bien en fait, expérimentez, faites les choses, parce que plus vous allez le vivre et que ça va être à l'intérieur de vous, dans vos tripes, plus ça va vous convaincre et plus ça va vous, vous construire en fait. C'est les meilleures preuves en fait. Ne demandez pas aux autres à vous convaincre parce qu'on pourra vous dire tout ce qu'on veut, on pourra vous apporter la preuve indéniable. Vous ne l'avez pas vécu par vous-même. C'est un peu comme les magiciens. Vous penserez toujours qu'il y a un truc ou c'est un tour de mentalisme ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est pour ça qu'on invite les gens à développer ses capacités, etc. Tu vois, il n'y a pas de tour de passe-passe. Mm. Nous, on est chez nous, au téléphone, la personne. Alors j'ai déjà une on l'a dame qui jamais m'a vue, dit, tu vois, donc, j'ai déjà une dame qui m'a dit des fois j'ai peur que par exemple un médium puisse faire des recherches Google avant des rendez-vous. Franchement flemme. j'en ai parlé Ça dans me, une oh là là ouais. j'en ai parlé. Flemme, j'ai déjà du mal à faire une recherche Google pour m'acheter un truc ou pour quand je me renseigne sur un truc parce que je suis pas douée avec ça. Alors clairement je suis pas une enquêtrice. Tu sais, c'est ce que je disais dans la vidéo. Enfin, tu vois pas toutes les recherches, le temps que ça nous prendrait. Ah bah oui, ça Avec serait toutes pas les rentable. consultations qu'on a et tout, c'est impossible. Ce serait trop chiant. Qu'on aille trouver la petite preuve là où. Et puis quand il Bah, n'y en et a puis, même sur vos profils, quoi. Enfin, imaginons, même sur un profil Facebook, alors en plus maintenant c'est privé, etc. Donc, pas. Et puis ceux qui sont faut pas y réseaux aller. sociaux, on fait comment du coup? ouais, c'est ça. Ah Bon, oui. allez, phrase suivante. Moi aussi, je crois que j'ai le don. C'est ma grand-mère chamane qui me l'a refilé. J'en ai hérité de ma grand-mère chamane. Ça, c'est pareil, on l'entend souvent. L'hérédité. En fait, oui, vous avez le don parce qu'on l'a tous. C'est assez simple, hein, la réponse, c'est pas grand-chose à dire de plus. Donc ça voudrait dire en fait que c'est lié au corps physique, du coup, si c'est héréditaire. Alors, je pense que l'endroit où vous naissez va permettre à vos capacités de s'épanouir plus ou moins bien. Si je dois prendre mon exemple, j'ai grandi, je suis née dans une famille chrétienne évangéliste avec énormément de peur. Forcément, ce n'était pas l'endroit idéal pour développer mes capacités. Pourtant, t'en avais. Mais c'était le peu où j'en parlais. Soit on faisait venir le pasteur et la femme du pasteur pour prier. Enfin, c'était quelque chose qui était assez effrayant du coup. Donc forcément, j'ai perdu peut-être. Alors ça a été fait comme ça devait être fait. Mais peut-être que j'aurais été plus vite ou plus loin, tu vois, mais dans du une coup, c'est famille pas qui aurait laissé héréditaire. ça ouvert. Non. Voilà. On va dire que notre contexte familial joue sur nos capacités, sûr. mais par contre, c'est pas, c'est pas quelque chose genre, c'est pas comme vos yeux bleus que vous avez récupérés de votre maman. Non. Non, ça n'a rien à voir en fait. C'est plus lié à nos corps subtils que nous refabriquons à chaque incarnation. Voilà. Donc oui, après, bien sûr, comme disait Cindy, la culture, les parents avec leurs croyances limitantes, tout ça, ça va impacter. Mais tout le monde est capable de développer ses capacités s'il s'en donne les moyens. Tout est possible. Mais pareil, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Si je la retrouve, je la mets dans la description. Con devant. Alors, Prochaine question. moi, je ne crois pas à toutes ces conneries, mais... Et après, ils te racontent une histoire, qu'ils ont vécu, un truc Ouais, de un ouf, truc comme paranormal, ça. quoi. Et tu sais, ça me fait penser à mon ancien boulot où moi j'étais conducteur de ligne et technicien de maintenance. Et j'avais des opérateurs à ma charge. Et il fallait tuer le temps parce que c'était un boulot qui était assez répétitif pour eux. En fait, ils faisaient toute la journée le même geste. Donc ils tapaient souvent la discute et ils racontaient souvent des choses comme ça.
Ouais, moi j'y crois pas, c'est des conneries. Enfin, tu Ouais. vois. Ouais, mais un jour, dans la maison de ma grand-mère, on a Non, même entendu. pas. C'est que le lendemain ou une semaine après, tu l'entendais sur une autre machine avec des autres opérateurs. Ouais, moi, il m'arrivait ça de paranormal. Je voyais ma grand-mère dans ma chambre. Et puis une semaine avant, il racontait aux autres que c'était de la merde, c'était des conneries et tout en fait. Donc encore une fois, c'est pareil, ça va être avec les expériences. Hein. Et c'est beaucoup aussi la peur. Moi, Mm. Enfin, la plupart du temps, les personnes qui vont vraiment... Alors surtout qu'en plus, on n'est pas du genre à aborder les gens pour parler de ça. Ouais, si les gens ont envie d'en parler, ils en parlent. Mais sinon, voilà. On va dire sur notre temps libre, hors travail, on parle pas que de ça. On a plein d'autres sujets de conversation. Heureusement. Oui, c'est clair. Ça serait triste. Et du coup, en fait, quand les gens viennent un petit peu nous parler ou finissent par vraiment rejeter ça, etc., en mode ah vous faites ça, c'est pas bien, mais ouais, c'est des conneries, machin bidule. Souvent, c'est les gens qui ont peur. Ouais. Bah, on a eu le cas, tu te rappelles, quelqu'un aussi pareil qui, quand on s'est lancé, qui se moquait un peu de nous, un Oui, proche, ils nous charriaient un peu. voilà, un proche de la famille et tout, on s'aimait bien, on passait beaucoup de temps ensemble. Mais il se foutait de nous avec la bienveillance, hein, mais il en rigolait. Puis un soir, dans nos discussions tardives, il nous a avoué que lui aussi, ça lui arrivait d'entendre des voix et D'amis des à choses lui comme qui ça étaient en fait. décédés et qu'en fait, il en avait super peur. Et ça lui foutait la trousse, ouais. Donc en fait, bien souvent, ça cache toujours un petit truc derrière. Phrase suivante. Allez, vas-y. Quand tu auras fini de te battre avec ta feuille. Ah, alors celle-ci, je l'ai entendue d'un proche à moi en plus. Vas-y, je vais deviner. Moi. De quoi? Je vais deviner. Oh bah oui, tu vas deviner. Ça va, ça te dérange pas trop de profiter du malheur des gens? Ah oui, ça y est, je le vois bien. Alors, de la part d'un monsieur un peu facho, un peu qui aime pas Pas trop très les... ouvert d'esprit, quoi. Ouais, pas très ouvert d'esprit, qui a fait pas mal de mal autour de lui. Ça m'a fait doucement rire. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Bah non, en fait, je ne me fais pas de l'argent sur le malheur des gens. J'aide des personnes, effectivement. En fait, quand on va bien, généralement, on vient pas me voir. En fait, en guidance ou en soins énergétiques, quand ça va, on vient pas me voir. Ouais, c'est ça. Ça paraît logique. Donc, oui, j'aide des personnes qui vont mal, qui sont en période de deuil, qui sont en période de mal-être émotionnel, etc. Est-ce que je profite d'eux? Non. Encore ce matin, le rendez-vous de Jordan d'1 heure a duré 2 heures. On passe beaucoup de temps avec les gens. J'offre régulièrement des choses quand je peux et quand c'est possible. Et quand je le ressens surtout, parce que je suis Bien aussi sûr. dans le respect de moi-même. On compte pas notre temps et des fois Voilà. on fait même des prestats gratuits. Et Quand donc, on en ressent fait, notre- non, voilà. Je me sens pas mal avec Je pense cette que partie de mon métier. Il va falloir qu'on se mette par là. je le ressens plutôt différemment. Moi, je pense que non, au contraire, j'apporte plus de bien aux gens que je profite de leur malheur. En fait. Ah non, mais voilà, non, mais c'est ça. Je trouve qu'on a un bel équilibre. Je sais pas ce que c'est. Bonjour. Bonjour. Donc non, voilà, c'est exactement ça. En fait, profiter de la malheur de quoi on fait tout notre possible. On a mis tout en place. On est en libre conscience. Après, bien sûr, il faut bien qu'on vive. Mais tout ne passe pas par l'argent non plus. Voilà, on s'enrichit pas, hein, sinon on vivrait plus dans cette petite maison, on aurait une bagnole de fou, enfin, on aurait une autre vie quoi. Nous, voilà, c'est juste pour vivre convenablement, payer nos factures, nourrir nos gosses, c'est tout. Après le reste, sinon on ferait des formations à 10 000 € comme font les autres, parce qu'on en a Oui, c'est vrai. qui nous consultent et qui disent ah bah tiens, tel médium elle fait ça, 7 000 - 8 000 € la formation pour avoir un PDF et C'est un ça. rendez-vous par mois. Enfin, Là, il y voilà, en a quoi. une qui tourne. Alors, je pense que je peux pas trop dire le nom, mais Non, elle est pas. Voilà, elle tourne énormément les pubs sur Facebook. On en voit. Enfin, moi, j'en vois tout le temps. Ouais. Apparemment, ces formations, c'est une catastrophe, quoi. Et elles sont chères. C'est vraiment une cata, quoi. Donc, Bien bon. sûr. En fait, je suis contente parce que on gagne de l'argent de par notre métier. Mais en fait, ce qui fait que je suis heureuse là-dedans, c'est qu'on a une bonne éthique. Ouais, je pense Et puis, aussi, ce qu'on fait, on le fait avec le cœur, en fait. On aime vraiment ce qu'on fait. Que ce soit mes formations, mes accompagnements en groupe ou individuels. Mais en fait, peu importe, même mes rendez-vous quotidiens, mais en fait, je les fais avec beaucoup d'amour. Et du coup, c'est un peu le principal. Ouais, c'est ça. Après, mais les gens, je pense qu'ils le ressentent quand même, tu vois. Oui. Je pense que ça se ressent quand quelqu'un est sincère ou quand quelqu'un fait ça pour le profit. Bon, en tout cas, nous on le ressent assez aisément et je pense qu'ils sont. C'est tout, c'est leur chemin de vie, c'est leur choix de vie et puis c'est tout. Chacun est à sa place, quoi. Alors. Et du coup, ton vrai métier, c'est quoi?
Oui, c'est vrai que médium, c'est pas un métier. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte, en fait, que ce soit le côté médium ou le côté créateur de contenu. Quand on explique aux gens, tiens, cet après-midi, on s'est tapé, je sais pas, 6 km pour aller bosser, on s'est baladé, machin. C'est pas un travail, ça. En fait, on a tellement dans l'idée qu'un travail... Et j'aurais pu avoir un peu la même réaction, hein, il y a pas si longtemps que ça. Enfin, tu vois, j'aurais pu me dire, oh, putain, c'est un boulot, ça, trop bien. Enfin, tu vois, dans le sens positif, quoi. Et ben en fait, oui, notre boulot, alors, c'est sûr qu'il est très cool. Par contre, il nous demande quand même, on bosse beaucoup. Bah, tu sais, après, la personne qui a fait que ça, qui n'a pas connu autre chose, je peux comprendre que lui, tu vois, ça lui semble normal, etc. Oui. Mais nous, qui avons fait des métiers auparavant assez compliqués, assez durs, tu vois. Ah oui, toi, t'as bossé en usine, moi, je fais les ménages, j'ai bossé à Bien Leclerc. Oh, c'était un des Et pires on va métiers de pas ma se vie. mentir, bien sûr qu'on est plus heureux maintenant. C'est idyllique. Là, on est en train de travailler actuellement. Voilà, on est en pleine Mais campagne, par au milieu contre, des champs, on est trop bien. voilà, il y a tout le off aussi qu'il faut prendre en compte. Et c'est un vrai métier. D'ailleurs, on nous a reproché il n'y a pas longtemps sur la page. Il y a une dame, alors bien sûr qui ne m'a pas répondu derrière, hein, parce que courageuse, mais pas jusqu'au bout, qui nous a dit qu'on n'échangeait pas avec les gens, que c'était dommage qu'on ne réponde pas. En fait, on fait au mieux. On répond aux mails, on répond aux demandes. On le faisait avant, hein, on sait qu'on peut plus en fait. On essaye de répondre au max quand même aux commentaires sur on YouTube. essaye. On répond plus aux questions. Et en plus, le groupe Facebook. On répond plus aux questions parce que déjà, on n'a plus le temps. C'est impossible. On n'y arrive pas en fait. Voilà. Et il nous faudrait un community manager. Ouais. Un quoi? Un quoi? Un community manager. Serial killer. Non, mais on aimerait bien. Mais à ce moment-là, si on répond à toutes les personnes par jour, on fait plus que ça. On fait plus de prestations. Mais bien sûr. On fait plus de vidéos, on fait plus de montage, on fait plus rien. Comme les mails, par exemple, il y a des gens, mais ils sont gentils, ils sont adorables, ils nous envoient un message en disant qu'ils nous adorent, qu'ils adorent notre contenu, ça fait plaisir. Puis derrière, du coup, j'en profite, je vous pose une ou deux questions. Et là, non, en fait, il y a presque, ça nous prendrait presque 1 heure à tout répondre, quoi. Et là, non, dans ces cas-là, il y a l'entretien spirituel, où il y a la guidance, ou le contact défunt. Si vous en avez besoin, il faut aller par là. C'est comme si moi, j'allais voir une coiffeuse, je disais, vas-y, il y en a pour 2 secondes, tu me fais la frange. Ah oui, non, mais c'est la même chose. Voilà. Alors je comprends, après, quand les gens n'ont qu'une question, qui vont te dire, ah, mais je vais pas payer pour une question. Non. Mais moi, si je te réponds, ça va être à la va-vite, ça va pas être complet, et moi, ça me dérange. Mais puis en plus, vous n'êtes pas tout seul à avoir qu'une seule question. Au pire, réunissez-vous. Tous les gens qui n'ont qu'une question prennent un rendez-vous et vous posez une question chacun votre tour. Non, mais au pire, voilà, c'est puis pour ça, on va lancer peut-être des live YouTube. On est en train de construire ça, l'idée et tout, et ça pourrait être intéressant. Ouais, et puis on met des choses en place, tu vois, voilà, il y a la section membres maintenant sur YouTube, il y a l'entretien spirituel qui est complètement fait pour ça. Enfin, on essaye de faire au mieux en fait pour aider au maximum les gens, mais au bout d'un moment, c'est à vous de faire le pas en fait qui reste. Puis les journées, elles font que 24 heures malheureusement, donc c'est pas bien, on fait au mieux. T'es malade, toi. Alors, suivante. Alors celle-ci, je l'aime bien, moi, quand les gens me demandent ça, c'est intéressant. Tu peux me dire ce que tu ressens sur moi? Ouais, mais ça, on en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. De quoi? Oui, c'est un petit peu. Tu sais, nous, on n'a pas de temps de repos, quoi. C'est hors contexte, vas-y, dis-moi. Après, non, quand t'as pas envie, tu dis non. Moi, quand j'ai pas envie, je dis non. Gentiment, bien sûr, au pire une autre fois, mais pas là. Mais voilà, ça arrive et en soi, c'est ok. Enfin voilà, c'est pas gênant de le demander. Mais ça peut être intéressant d'essayer de le travailler, vous, si ça vous posez autant de questions. Non, mais tu sais, voilà, à ce moment-là, tu fais ça dans tous les métiers. Tu sais, t'es cuisinier, tiens, tu peux me faire ça comme ça. T'arrêtes d'être ronchon. Mais non, mais c'est pour prendre des exemples, tu vois. T'arrêtes d'être ronchon. Je ne suis pas ronchon. Non, c'est pour dire que nous aussi, on a des... Voilà, on non, pas par contre, il y a un truc que je trouve sympa. J'ai vu ça, c'est plusieurs tatoueurs qui proposent ça, qui proposent des trocs. Par exemple, un tatou, alors bien sûr, il faut qu'à peu près la valeur soit équivalente. Oui. Mais voilà, par exemple, un tatou contre un truc, un machin. Et ben moi, je suis assez partante pour ça. Si vous faites des trucs qui pourraient être intéressants pour nous, alors proposez, on verra bien dans les commentaires. Mais des fois, ça peut être intéressant et parfois, toujours échanger de l'argent. Bon, c'est bien, il en faut, on en a conscience. Mais des fois, ça peut être intéressant. Ah, est-ce que si demain tu fais que du troc, au bout d'un moment, ça va coincer, tu vois. Mais peut-être que j'aurai plein de tatous. Ah bah peut-être. Là, tu pourras... une grande actrice tatouée, super, mais... Ouais, non. Non, mais voilà, ça peut être intéressant parfois. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez... voilà, vous pouvez proposer des choses. Bon. Suivante. Allez. Je sais pas où t'en es, mais on y va. Moi, j'ai peur d'ouvrir la porte aux esprits.
Ça fameux fait flipper, passage, le fameux portail qui fait trembler toute la terre. Alors, en soi, c'est pas complètement idiot et d'une certaine manière, il faut quand même vous préparer. Si demain vous développez vos capacités pour parler avec votre frère, avec votre papa, avec votre maman, avec votre grand-mère décédée, quoi qu'il arrive, vous allez développer en fait, vous n'allez pas ouvrir un portail, vous allez ouvrir une possibilité. Vous allez créer cette possibilité. Donc oui, il y a de fortes chances que vous captiez par moment d'autres défunts. En fait, vu que vous allez développer un sens, c'est comme si, je me disais, car moi qui n'ai plus d'odorat, je me dis demain, je trouve des exercices pour leur travailler. Et je vais sentir toutes les odeurs. Autant l'odeur des fleurs que l'odeur de la merde, malheureusement. Je ne pourrais pas choisir. Et je vais aussi sentir plein d'autres bonnes odeurs, pas que du mauvais. Et c'est pareil avec vos capacités médiumniques. Après, j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin d'avoir des capacités canalisées pour attirer des choses. Il y a des gens qui sont loin de la spiritualité, en dehors de tout ça, et qui attirent des choses sur elles, mais je des pense âmes, que les gens etc. qui disent j'ai peur d'ouvrir la porte aux esprits, c'est les gens qui ont peur d'utiliser une Bien Ouija sûr. ou d'utiliser des cartes ou de faire du contact défunt. Non, mais c'est pour te dire que c'est aussi possible que ça vous arrive Bien sûr, en sans plus. utiliser ces supports. Alors, comment tu sais que ce n'est pas juste ton imagination? Ah, ça, c'est pas... les 200 avis sur Google. Non, mais c'est pas... Mais en tu fait, vois, c'est les retours. toutes les questions, en fait... Je crois que j'ai fait une vidéo sur chaque sujet maintenant. En même temps, Et j'ai expliqué que voilà, pour savoir la différence, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment une pensée, une image, quelque chose qui vient hors contexte, en fait. Qui n'a rien à voir avec les pensées du moment. exactement. Donc bien souvent, voilà, on le sait comme ça que c'est pas notre imagination. Bien sûr que l'imagination, des fois, elle est nécessaire. Un petit peu pour, on va dire, lancer, tu sais, un peu comme une écriture intuitive. Donner un élan, quelque chose comme ça. En fait, vous ne L'imagination, pouvez elle pas peut... essayer de la détruire ou de la retirer de l'équation, en fait. Non, Elle c'est sera pas là ça que je quoi veux te qu'il dire, arrive. en fait. C'est quoi Et que tu veux sais, me des dire fois, quand les gens ils Parle-moi. bloquent en écriture intuitive, Ouais. tu vas utiliser un déclencheur. Utiliser des mots lanceurs. Ouais, des choses comme ça. Et l'imagination, elle peut très bien être vue comme ça pour se lancer, en fait. Ouais, je comprends. Et moi, je trouve qu'elle est très intéressante. Par contre, après, il faut en sortir. Oui. Parce que sinon, Et ça puis, n'a aucun comment on intérêt, apprend quoi. à faire la différence? En pratiquant. Plus vous allez pratiquer, plus vous aurez un peu les red flags. Par exemple, si vous faites des textes qui durent des heures et des heures, avec des espèces de prophéties, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais voilà, ça, généralement, c'est un peu le mental. Ou alors, vous canalisez une âme qui n'est pas encore à la lumière, mais qui croit l'être. Ouais, c'est ça. Bon, allez, j'ai fait tomber la chemise parce que la chaleur de Dubaï, moi, c'est insupportable. J'en pouvais plus. Arrête, ils vont le savoir qu'on est millionnaire. Ah mince, voilà, tout ce qu'on a dit juste avant, c'était vraiment des conneries, quoi. Oh putain, ça a changé Dubaï quand même. Oui, c'est vrai qu'il manque quelques éléments, mais bon, On s'attendait pas à ça, on est un peu déçus. peut-être qu'on est sur la... Mais c'est Dubaï, mais dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais, c'est ça. On n'est pas dans le Nord-Pas-de-Calais non plus. Hein, mais... Non, mais t'arrêtes de critiquer mes blagues? Voilà, on va se faire là, bouffer tu le par un tiens, chien. le jeu d'acteur. Ah, c'est fait un copain. Ouais, j'espère que c'est un copain. J'espère aussi, sinon, cette Sinon, vidéo en ne fait, sortira pas. Il y a des trous aux yeux. Alors, prochaine question. Je ne sais même pas combien il en reste du coup. Il en reste quelques-unes. Allez, vas-y. Pas envie, j'ai la flemme de compter. Alors, t'as pas peur de capter un mauvais esprit? Non, parce que justement, si j'avais peur, c'est là où j'ai le plus de chance. Exactement. D'en Vous êtes le attirer. plus fragile en fait, surtout. Ouais. Donc non, surtout pas. La peur, c'est votre pire ennemi. Travaillez vos peurs avant de vous lancer. En fait, c'est vraiment le truc qui peut vous freiner et vous bloquer complètement. Ça va vraiment être vos peurs en fait. Donc on travaille à fond ces peurs. Et on a le droit d'être une vraie flippette. Moi au début, j'étais une trouillarde, j'avais énormément de peur. Donc si moi je suis arrivée, franchement dites-vous que vous pouvez le faire. Non, mais voilà, il ne faut pas avoir peur. De l'autre côté, ils ne vont pas vous manger. Hein. Et puis dites-vous que, on va dire, les personnes qui vibrent bas ou les entités, ce genre de choses, ce sont, en fait ça vibre bas, comme son nom l'indique, c'est bas. Donc à partir du moment où c'est très bas, c'est pas dangereux. Enfin, oui, c'est paradoxal. c'est pas dangereux si vous n'avez pas peur. En fait, c'est toujours une question de peur, en fait. Tant que vous nourrissez pas cette énergie, en fait, c'est ça. Vous ne lui donnez pas du pouvoir, vous êtes inatteignable. C'est comme, vous savez, quand par exemple, on va prendre l'exemple d'un chien. Là. Demain, vous avez un chihuahua qui essaie de vous attaquer. Il va peut-être vous mordre et vous faire mal, mais il vous tuera pas, quoi. Et puis bien souvent, tu sais, les chiens le ressentent quand quelqu'un a peur.
Bah, une entité, une âme, c'est la même chose. Oui, elle va jouer sur vos peurs. C'est Donc exactement en fait, la même le chose. chihuahua, même si vous vous faites un peu mordre les doigts, vous pouvez le maîtriser. C'est Voilà. ça. Et c'est sûr que ce sera plus compliqué avec un pitbull, mais un pitbull, ça vibre haut. Alors que, je dis rien contre les chihuahuas, c'est horrible ce que je veux dire, mais pour comparer, vous m'avez compris, ça donnerait à peu près ça. Donc voilà, pas de crainte, pas de peur. C'est exactement ça. Ah non. Dernière question. Non, il y en a Non, encore encore. une paire. Hein. Tu sens quoi sur mon couple? Ça revient un peu au même que tout à Ouais, l'heure c'est un en peu fait. les ressentis de tout à l'heure en fait. On va se répéter un peu, On mais. peut ressentir, ça va, voilà. Ouais. On a des adeptes là, on a des fans. Pourquoi tu dis ça? Donc là, il y a toute la troupe qui nous regarde là-haut. Alors. Et niveau énergétique, ça va? Tu te protèges comment? Alors. Ça c'est pareil, on en a parlé beaucoup, En fait, beaucoup je de fois. rencontre pas ce problème. Et d'ailleurs, je pense même que parfois, tu sais, quand on dit c'est les cordonniers, les moins bien chaussés, etc. Oh, un autre. En fait, je pense que c'est vraiment réel. Tu vois, je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, que en fait, je communiquais beaucoup avec les guides de mes clients, pas avec les miens, quoi. Que, je les avais un peu délaissés et que je m'étais un peu délaissée. Je pratique de moins en moins la méditation, tu vois, je prends moins de temps comme ça. Et du coup, ça m'a donné une idée. Tu sais, j'avais écrit un livre avec des routines un peu spirituelles, etc. Ouais. Et je vais les reprendre une par une. Et je vais les faire une semaine, par exemple, une semaine pour tester ça, une semaine pour tester ça. Et je vais vous donner vraiment mes ressentis, ce que ça a changé dans mon quotidien. Parce que. Tu parles d'un nouveau format vidéo là? Ouais. D'accord, ouais, ça peut être sympa. Ouais, voilà, parce que puis après, je prendrai des idées qu'il y a dans mon bouquin et puis j'en prendrai d'autres aussi. D'ailleurs, si vous avez des idées ou des pratiques spirituelles qui vous ont beaucoup aidé, mettez-les en commentaire et puis ça peut nous aider. Ouais, c'est une bonne idée, mais c'est vrai que faut. Après, on va pas tout vous réénumérer les pratiques spirituelles, les protections, etc. parce qu'on le fait quasiment dans toutes les vidéos. Après, ça va être un peu redondant, tu vois, mais Oui, juste si je devais vous en citer une et en retenir qu'une, ça serait vraiment le taux vibratoire. Ça serait vraiment votre protection première contre. c'est votre taux vibratoire, votre discernement et puis Ouais. vos connaissances. Mais surtout le taux vibratoire, justement, pour dominer un Ouais, petit mais peu tu toutes vois, les autres regarde, énergies. Par moment, tu peux avoir un taux vibratoire plus bas parce que tu vas pas bien. Mais si tu es dans le discernement et si tu as des bonnes connaissances sur lesquelles t'appuyer, ça va aller. Ah, bien sûr, c'est Toi, complémentaire. pour moi, je trouve que c'est vraiment important les connaissances. Ouais, Et puis le d'accord. discernement, parce que vous gopez pas tout ce que vous allez entendre. Mais du coup, au niveau pro et au niveau énergétique, c'est pas vraiment un problème. Je ressens pas forcément de fatigue. Au contraire, parce que du coup, pendant les rendez-vous, je partage l'énergie de vos guides, pendant les guidances, donc je côtoie de belles énergies, je côtoie vos énergies à vous, et ça reste des rendez-vous qui sont bienveillants, et puis généralement, c'est des belles rencontres. Et puis pendant les soins énergétiques, c'est pareil en fait. C'est des moments où on côtoie de belles énergies. Donc on n'est pas censé être fatigué. Je donne pas mon énergie en fait, quoi qu'il arrive. Donc même si, comme tout le monde, je peux être fatiguée après une fin de journée, c'est pas non plus une catastrophe d'un point de vue énergétique. C'est exactement ça. Après, l'important, c'est pas de pas prendre toute la souffrance des autres et vraiment se protéger de ça en fait, de pas être trop empathique. Oui. Tu sais, quand trouver un équilibre quoi. Quand tu as une maman qui est parce qu'elle a perdu son fils qu'elle t'appelle. Alors, prochaine phrase. Ah, moi aussi j'ai une copine qui faisait ça, elle tirait les cartes. Voilà. Comment minimiser notre travail. Alors j'ai rien contre le tirage de cartes. Oui, non, enfin un peu plus que du tirage de cartes quand même, je pense. Ouais, même si je trouve que beaucoup qui font du tirage de cartes sont en guidance un petit peu comme nous on fait, tu vois, ils auraient même pas besoin de tirer leurs cartes. Oui, et puis moi, même au début, j'avais un petit peu mon oracle, j'avais cet outil-là qui m'aidait. C'est un petit support pour aider au début ou machin, mais on est capable de s'en défaire. C'est comme les petits trous du vélo. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc ce que vous faites, c'est un peu limité. Dit comme ça, c'est une connotation dénigrée. Ouais. Ok. Je sais pas, c'est comme si vous prenez un cycliste professionnel qui a des médailles de zinzin, vous lui dites ouais, moi aussi j'étais faire du vélo dimanche. Ouais, c'est ça, votre petite activité du dimanche. C'est sympa, dis donc, vous amusez bien. Bon, après c'est tout, nous on prend bien. Et puis, non, c'est pas mais... Puis c'est jamais dit méchamment de toute façon. Non, c'est ça. Alors, la fameuse phrase, faut que je te raconte un truc chelou qui m'est arrivé une fois. C'est vrai qu'on devient un petit peu, pas des psys, mais
Je trouve que les gens ont tendance, du coup, ils vont nous raconter toutes leurs expériences un petit peu paranormales ou les trucs bizarres qu'ils ont eus. On est un peu des confidents. Ouais, moi je trouve ça sympa par contre, moi j'aime bien. Sûr. Bien sûr, on est des confidents, les gens se confient à nous, nous font confiance. De toute façon, nous, toujours pareil. C'est un peu, on a le secret professionnel, donc on répète jamais, ou si on va raconter une anecdote, on explique parce que on va le dire c'est anonymement. instructif. Bonjour. Bonjour, mais ce sera toujours anonyme. Ouais, toujours anonyme, c'est le respect, c'est normal. Après, il y a des gens qui donnent leur accord, tu vois. Oui, donc dans bien ces sûr. cas-là, bon, on en profite. Tous les articles qui ont été partagés sur le blog, ça a toujours été avec l'accord de la personne, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais souvent, c'est fait anonymement, je vais changer les prénoms, etc. Donc voilà, mais parce que certaines histoires ont un potentiel d'apprentissage qui est énorme en fait, donc c'est intéressant de les partager. C'est un truc qu'on fait plus trop, je trouve ça. Non, mais alors j'essaye de le refaire, mais le problème c'est qu'à l'écrit, en fait, j'ai plus le temps. Ouais, Ça me prend trop de temps de les retranscrire, etc. Avant, j'avais beaucoup moins de rendez-vous, donc j'avais 2-3 rendez-vous dans la journée, j'avais le temps de retranscrire celui qui était vraiment intéressant. Là, c'est plus compliqué. C'était surtout avec nos expériences avec Francis, en fait. On marquait tout, on partageait tout. Donc c'est vrai que j'y pense de plus en plus à le faire en format vidéo, mais j'ai du mal, en fait, je trouve ça intrusif, mais tout le monde me dit bah non. Alors je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, avec l'accord des personnes, mais de partager certaines guidances ou certains contacts défunts quand les personnes sont d'accord. Est-ce que vous trouvez ça ok? Et puis voilà, parce que j'ai un peu de mal, mais en même temps tout le monde me dit si, ça serait génial. Je trouve que tu vois, c'est moins intimiste qu'en vidéo. Tu sais, il y a beaucoup de médiums qui se filment et qui partagent sur YouTube leurs vidéos. Mais moi on me le demande en vidéo. Ouais, je sais pas. Après, parce qu'à l'écrit c'est juste plus possible. Ouais, il faut poser le pour et le contre. Ouais, flemme. Mais ouais, à voir. Dites-nous dans les commentaires du coup. Mais c'est interminable, il y en a combien des questions? Il y en a plus que 2. Bon. Vous avez trop de chance d'avoir ces dons-là, j'aimerais trop l'avoir aussi. Eh ben, bonne nouvelle, vous pouvez l'avoir. Un peu dans avec notre formation à 1 million d'euros seulement. Non, mais c'est ce qu'on dit, on est les meilleurs exemples en fait. Ça écrase cette forêt, dis donc. La prochaine fois, on vient avec un sac poubelle et on ramasse les déchets. Ouais, j'avoue que c'est un peu... Mais ouais, on est les meilleurs exemples parce que voilà, nous, on a développé nos capacités, comme tout le monde pourrait le faire. Donc c'est pour ça que le mot don, on a un peu du mal parce que ça rend la spiritualité un peu élitiste. Ouais, un peu exclusif. Et nous, on se bagarre un petit peu avec ça. Et c'est important pour nous que ce soit pas comme ça, en fait, justement. Vous pouvez, à 50 ans, avoir un éveil spirituel et pouf, hop, il y a tout qui s'ouvre. Alors moi, j'en ai beaucoup qui me disent « Ah, mais je suis trop vieille pour me lancer là-dedans. » Non. J'ai eu des dames de tout âge dans les formations. Et elles s'en sortent super bien. Parfois même mieux que des plus jeunes parce que c'est des dames qui vont avoir plus de facilité à se consacrer du temps pour elles-mêmes. Ouais, c'est vrai. Elles ont plus d'expérience, elles ont plus mûri. Puis des fois, elles vont peut-être aussi prendre la chose plus au sérieux, elles vont s'en donner peut-être un peu plus les moyens, ou bosser un peu plus le truc. Puis des fois, elles ont aussi plus de temps pour s'occuper d'elles. Les enfants sont grands, des fois il y a la retraite. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est des belles années pour profiter, pour apprendre et faire des choses que vous aimez. C'est ça, c'est quelque chose qui peut fluctuer, qui peut partir, revenir. Il n'y a pas vraiment de règle en fait. Alors, la dernière. Eh ben ça y est, on y arrive. Ah bah tiens, j'ai perdu un bijou, tu peux me dire où il est? Non. Alors, on pourrait, oui. Mais franchement, on le fait pas. Après, je pense aussi que c'est quelque chose, tu sais, chaque médium a un petit peu sa... Oui, je sais qu'il y a des médiums qui le font et qui le font très bien. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Un peu sa spécialité, on va dire. Et je comprends, parce que quand on a perdu des fois, il y a des bijoux qui ont vraiment une valeur de ouf, que ce soit financière ou sentimentale, et que c'est embêtant de les avoir perdus. Mais testez par vous-même d'ailleurs. Vous prenez un pendule, essayez, vous dessinez un plan de votre maison, puis vous tentez. Moi, dans vous ma éliminez vidéo, pièce par pièce. Tu sais, j'avais fait une vidéo comment retrouver un objet perdu en fait. Ouais. Et bien souvent, c'est ce que je disais, de rentrer un peu dans cet état, tu vois, de canalisation, de concentration. Ouais. Et puis après, il n'y avait pas besoin de prier, je sais plus, c'est pas doux ou je sais pas quoi. Sympadou. Ouais, Sympadou, non. Vous êtes capable de le faire par vous-même, mais il faut aussi lâcher prise. Même si vous ne faites pas la prière, si vous n'êtes pas chrétien, voilà. Mais posez une intention qui soit forte et qui soit précise, ça c'est important. Et puis bien souvent ça réapparaît ou pouf d'un coup, une pensée qui nous traverse, tiens, hop, on dirige vers l'endroit. C'est ça. Ça m'est arrivé avec quoi dernièrement? Oui, ça me dit quelque chose. Il faut absolument que je le retrouve. C'était hyper important.
Ça se trouve, ça va être un truc nul à chier. Non, c'était quelque chose Je d'important. sais, oui, je vois, mais je Qui était dans la boîte bleue au-dessus du frigo. D'habitude, c'est toi la tête. Bien sûr, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Et Ah si, deuxième, c'est quoi? c'était le bouton s'abonner à la chaîne. Ah. Complètement, mais oui, on l'a Ah oui, retrouvé oui, dans la boîte bleue. d'ailleurs, du coup, abonnez-vous. Du coup, Dans la boîte profitez-en. bleue au-dessus du frigo. Il y a plein de trucs dans la boîte bleue au-dessus du frigo. Oui, mais oui, on est bête, Ah c'est ça. putain, j'arrive pas à retrouver quand même. Non, mais bon, voilà, c'est pour vous dire que des fois, pouf, une pensée, un truc, et hop, ça vient d'un coup. Et... Puis demandez à vos guides de vous montrer. Ouais, Et puis ouais, relâchez, relaxez-vous. Parce que souvent, quand c'est vraiment quelque chose d'important, un papier ou quelque chose, on en a vraiment besoin. Putain, ça m'énerve de pas savoir ce que c'est. Et du coup, en fait, on va être stressé, on va être anxieux, on va s'énerver. En fait, demandez stop. Stoppez-vous, arrêtez de chercher pendant 5 minutes, calmez-vous et demandez à vos guides. Et moi, par exemple, j'ai pas reçu en message, va voir dans la petite boîte bleue au-dessus du frigo. C'est juste qu'au moment où je me suis tournée, c'est comme si mes guides avaient pris ma tête et qu'ils m'avaient dit, regarde là, coucou, c'est toi qui l'as mis là-haut. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, donc ouais, voilà, c'est pareil, c'est pas magique, hein, mais c'est une des possibilités qu'on a. Ça. Et ça, on l'a tous. Ouais. Eh ben écoutez, Je crois qu'on a fait le tour, on a fait une bonne j'espère balade. que cette vidéo, elle vous a plu. L'endroit, il est incroyable. Alors, je sais pas combien elle va durer, parce que je sais pas si vous avez vu, mais on a eu plein de problèmes techniques, des coupures de cam, etc. C'est ça. Mais ben voilà, le format balade, c'est fait pour se détendre, pour s'endormir, même si c'est un petit peu plus long, hein, ça se regarde en plusieurs fois, c'est pas grave. C'est ça. Ça change un peu de nos formats. D'ailleurs, j'ai une de 10 question. En fait, dites-moi les moments auxquels vous nous regardez. Parce que la dernière fois, je me posais la question. Nous, on regarde beaucoup les youtubeurs qu'on aime. Souvent en mangeant. Voilà, c'est le moment du repas. Ouais. On va se poser. Et en fait, c'est vraiment notre moment. J'adore ce moment-là. On se vide la quoi. tête en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, voilà, voilà, je me demandais à quel moment vous nous regardez. Moi, je sais pas, d'après les stats de la chaîne, ça serait plutôt le soir. C'est vrai? Ouais. Donc Après, on est c'est vrai avec que- vous, on passe des soirées avec vous en fait. Ouais, trouve je ça pense, génial. ouais, mais après ça se comprend, les gens, tu vois, c'est là où t'angoisses un peu plus le soir. Bah, ou- et puis la journée, ils bossent quoi. Ouais, puis tes pensées, elles sont un peu plus tournées vers tes défunts, vers tout ça, donc Voilà. je comprends que le soir, ça travaille généralement un peu plus, quoi. Non, puis je trouve ça cool de se dire, tu sais, qu'on accompagne les gens pendant ces moments de vie-là. Bien sûr. Comme nous, on est accompagnés de nos youtubeurs qu'on aime, même si on n'a pas le même top 3. Parce que voilà, on s'est séparés là-dessus avec Jordan. On n'a plus le même top 3 niveau youtubeur. Et oui, peut-être qu'un jour ça reviendra, on verra. Ouais, mais en attendant, le jour où on tournera avec McFly et Carlito, je vais leur dire. Parce que moi, vous êtes dans mon top 3. Dans mon cœur, forever. Putain, mais ton jeu d'acting, là, tu le veux vraiment, hein. Alors là, je vais te dire... Non, mais c'est nos chouchous. Comment t'as pu les abandonner de ton top 3? mais non, si tu t'abandonnes pas, un jour, ça reviendra. Bon, en attendant, on va pas vous retenir plus que ça. Non, j'arrête de vous embêter avec mes âneries. Je vous fais des gros bisous. On vous dit à bientôt, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Oui, parce qu'en fait, vous êtes nombreux à nous regarder sans être abonnés. C'est vraiment dommage parce que Bah Jordan a retrouvé le bouton s'abonner. Ouais, je viens de le retrouver, hein. Alors avant qu'on le perde une nouvelle fois, profitez-en. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye.